Bonjour, alors c'est exceptionnellement calme à part le bruit de la nature, les petits oiseaux. Pour l'instant j'ai pas trop de bruit donc j'en profite pour travailler et vous montrer l'état d'avancement de mon kit bash Viper devant ma fenêtre tranquillement en ce beau mois d'été. Et comme vous le voyez, donc j'ai quand même encore pas mal avancé. Je vous avais déjà présenté tout ça, mais ce qu'il fallait que je fasse, c'est que je fasse quelques détails supplémentaires. Et il y a un ultime détail qu'il va falloir que je travaille. Mais avant ça, il faut que je vous montre tout ça. Donc alors déjà, j'ai ajouté une partie du siège, pas le bas du siège éjectable, aucun intérêt, mais au moins le haut, le dossier on va dire. J'ai placé donc la console. Et malheureusement là vous verrez pas grand chose, je pense pas. Mais donc quand il y a des boutons, j'ai tenté de faire en sorte que ça se voit un petit peu. J'ai bien évidemment commencé à peindre, c'est pas terminé, le pilote, et j'ai fait un mélange que je pensais se rapprocher de la tenue des pilotes de Galactica, la nouvelle série, à savoir pour obtenir ce côté un petit peu bronze bizarre. J'ai fait ce que j'avais obtenu à un moment en essayant de faire de la couleur or quand j'étais très jeune. J'avais essayé de prendre du jaune avec de l'argent, de l'aluminium, et ça avait donné normalement la couleur de la tenue des pilotes. Et puis là, à part à faire un petit marron sympa, ça n'a rien fait, mais bon, c'est pas mal déjà. Donc je vais peut-être éventuellement rajouter quelques détails en gris ou en noir pour les ceintures ou quoi. Mais sinon ça va, j'ai décidé de ne pas lui mettre de gants. Je lui ai mis ses mains normales. Puis voilà. Le cockpit, enfin la verrière, je l'ai masqué pour pouvoir peindre. Et donc normalement ça devrait donner quelque chose d'assez sympa. J'ai pas enlevé le masque parce que tout simplement si je place la verrière sur le vaisseau et que je me rends compte qu'après c'est pas la bonne couleur, c'est plus la bonne couleur, il va falloir agir. Donc autant laisser le masque où il est. Pour le train d'atterrissage ici, je l'ai toujours pas enlevé. Par contre j'avais placé la plaque de la baie de train et ça n'a pas tenu, donc je l'ai laissé tel quel. J'ai commencé à peindre les trains des côtés et surtout j'ai fait les canons comme je vous l'ai indiqué dans la dernière vidéo, donc ça marche impeccable. Bon, par contre c'est avec de la super glue que ça tient évidemment, mais je pense qu'une fois peint ça va donner vraiment quelque chose de super. Par contre en essayant de les placer sur les bouts de touillettes qu'il y avait ici, je me suis rendu compte qu'en fait le plastique était fragilisé, et donc il vaut mieux que je mette ça entre guillemets à la dernière minute. Et c'est là que justement il y a donc un ultime détail que je veux changer. Alors vous montrer ça devant la caméra ça va être compliqué, mais on va essayer. Donc là vous avez ici un creux que je peux remplir soit avec de la green stuff, soit avec de la Tamiya Putty, ce qu'on veut. Peut-être plus ici, mais je vais choisir autre chose. Voilà, pour compléter l'arme ou rajouter un phare ou quoi. Au départ je me suis dit tiens, je vais combler ça avec cette pièce plastique qui est issue je pense d'un avion ou un 144. La forme est parfaite, ça aurait pu aller. Et j'aurais pu y mettre éventuellement, alors j'avais commencé à couper des pièces transparentes pour obtenir ceci. Ça aurait pu faire un phare, ça aurait pu être pas mal franchement, mais j'ai trouvé mieux, je pense. J'ai trouvé mieux avec d'ailleurs exactement de la même maquette, je pense aussi. Ceci qui doit être l'entrée d'air d'un avion. Et là on se retrouve avec un détail qui peut aller là-dessus, où je pourrais même laisser le trou si je veux. J'ai juste à couper ici et coller là, et normalement j'aurai un joli détail rajouté sur le Viper. Et je peux choisir soit de laisser le trou,
soit de mettre un bijou fantaisie. Et alors j'avais essayé de voir ce que je pouvais faire avec ça. Par exemple, ça ira pas. Ça, quand je pensais que ça serait encore rond, mais c'est beaucoup trop diamanté, beaucoup trop gros. Ça, pour le coup, ça n'ira plus du tout. Par contre, rigolez pas, mais il y a des chances que j'utilise un truc dans ce genre là. Voilà, ça c'est quelque chose d'ailleurs qu'on ne trouve plus trop, et c'est des bijoux fantaisie autocollants qui sont beaucoup plus plats qu'il n'y apparaît, et j'ai ce genre de choses, et le rouge là il irait parfaitement, je pense. Ici ça peut être pas mal et ça donnerait quelque chose de vraiment sympa. Je peux même choisir de mettre vert d'un côté, rouge de l'autre pour correspondre au feu de signalisation qu'il y a souvent sur les bateaux et les avions, pour indiquer ce qui est à droite et ce qui est à gauche. Et je pense que là on approche vraiment de la fin. Et il y a peut-être que l'avant que je suis pas totalement satisfait, mais je vais faire avec. Et ça rend vraiment très bien. Vraiment, je suis vraiment très content de ce petit projet. Ah oui, j'ai rajouté ça aussi, parce que là il y avait vraiment un espace énorme entre les ailes et la partie moteur. Au début ça me gênait pas, mais après je me suis dit bof. Donc là je vais peut-être rajouter ici soit un câble avec ceci que j'ai trouvé dehors. C'est juste parfait, parce que là il y a un fil électrique, un fil en métal à l'intérieur que je peux mettre de la forme que je veux, ou alors du détail avec un tout petit serre-flex. Ça peut le faire aussi. Ça peut être pas mal. Je vais voir. Mais c'est que des petits détails. Et comme vous voyez, ça avance bien. Ça avance vraiment très bien. Et j'en suis vraiment super satisfait. Après, il faudra juste que je me décide sur la livrée couleur de ce Viper. Je pense que je vais choisir certainement quelque chose de, entre guillemets, assez classique pour encore asseoir la ressemblance éventuelle avec un vaisseau de Galactica. Reste à savoir si je mettrai des bandes rouges ou si je mettrai des bandes jaunes ou vertes ou bleues. Si je le laisse blanc, si je le mets gris. Moi je serais tenté éventuellement de le faire ressembler un petit peu au Mark III qu'on voit dans Blood on Chrome, mais c'est que moi. Voilà, maintenant je remettrai peut-être la main sur des planches de décalco qui me feront changer d'avis, mais voilà où j'en suis pour l'instant. Donc je pense que la prochaine fois que je vous ferai une vidéo, ça sera vraiment pour vous montrer les dernières étapes, où ça en est, et ensuite la partie peinture, mais là on est vraiment sur la fin. Voilà, et ben écoutez, j'espère que ce petit update autour de ce projet de kit bash vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans, merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous, je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour la suite de ce kit bash Viper.